TV, désormais sur satellite et en RDC. Soyons connectés avec l'excellente musique congolaise. Suivons des moments de joie et d'amour avec les fêtes de mariage et d'anniversaire. Nourrissons notre foi en Dieu avec les services de prière et de culte. Suivons l'histoire du Congo et les documentaires des Congolais. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir. Nous sommes à votre disposition pour vos émissions en direct de notre studio, dans vos églises et même dans vos maisons. Appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. Boss Brothers TV, tout le monde en parle. Bonjour et bienvenue à tous nos frères et nos sœurs congolaises partout où vous êtes et bienvenue de retour en connexion RDC Kinshasa. Vous nous avez manqué beaucoup et merci aussi à tout le monde qui est connecté aujourd'hui pour entendre l'histoire de notre sœur congolaise qui répond au nom de Martine M. Kalaw. Martine, une jeune sœur congolaise où elle est étape moko il y a difficile naïe mais la Bible nous dit que peu importe la durée de la pluie, le soleil apparaîtra. Dans la vie, il y a Martine, malgré les Ala qui pendant des années, mais aujourd'hui, elle est en train de vivre l'amour, elle est en train de vivre le soleil, elle est en train de vivre la joie. Avec moi aujourd'hui, pour m'aider avec l'interprétation, j'ai Maman Berthe. Bonjour Maman Berthe. Bonjour Cynthia. J'ai essayé parce que tu es une femme formidable. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, on est là avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Ah, ok. Bonjour. Voilà, vous voyez notre sœur avec son livre ici de côté. Martine, je vais t'appeler, tu es un avocat pour les droits humains. Tu es un écrivain, tu es Human Resource, donc Senior Director of Learning and Development. Donc, à un niveau, les colos, côté avion, je dirais. Mais, tu as interprétation, parfois, des critères de travail, c'est un peu des catégories, carrière, c'est un peu difficile. Mais on va développer ça tout au long de l'interview. Martine, j'ai un peu décrit briefly ta vie, mais Eozala, bien si toi-même tu peux nous parler un peu plus sur toi. Martine, parle-nous. Tu as grandi où? Tu es né où? Donc tu es congolais 100%, mais tu es né au Zambie. Tu es parti en Amérique, aux États-Unis à quel âge? 4 ans. Oui, 4 ans, c'est juste. Ok. Oui. I came to the US when I was 4 years old. I was born in Lusaka, Zambia. My mother and my father are both Congolese. So I left Zambia when I was maybe 1 year old. I lived in Congo. And I came to the United States on my mother's Congolese. At that time, it was called Zaire, her passport, when I was 4 years old. Okay. Yeah. Donc, Martine alobi azalaki abotamaki na Zambie. Papa na ye na mama na ye bazalaki ba Congolais. Mais ayaki kozonga na Congo, ayaki na États-Unis, azalaki peut-être na une année. 4 ans. 4 ans, hein? Oui, hein, d'accord. Azalaki na 4 ans, tanga ye na États-Unis. Oui. Voilà. Ok. En fait, la vie pour toi aussi, donc quand tu grandissais en Amérique, est-ce que pour toi tu étais un American girl, donc une américaine, ou bien tu savais que tu étais congolaise, tu savais que tu devais faire des démarches, des mikanda, des papiers?
Can you translate the last? You know, when you went to United States, you were just living as a, you know, as an American. You were not worried about something called papers or what was going on in that aspect. Yes. So I grew up in the United States, and because I went to schools in America with other American children, and my stepfather was a U.S.-born American, I spoke English fluently, so it never occurred to me that I had any problems with my papers. And I grew up normally a relatively normal childhood in Washington, D.C., and then I lived in Columbus, Ohio. And it wasn't until when I was 15 years old. So my mother died when I was 15. My stepfather died when I was 13. And it was not until after that I became an orphan. And then that is when I started to realize that something wasn't right with my status. So on va parler de ça un peu petit à petit. Donc, comme Anna, on va arriver là petit à petit, comme ça on donne le temps à maman Berthe pour interpréter. Donc Martine alobi tango azalaki na ye lokola azali ne mwana moke beau-père na ye mobali ya maman na ye azalaki américain, donc ye azalaki na ye mwana moke ayebi eloko te. C'était juste après papa beau-père na ye akufi, azalaki na 13 ans, maman na ye aye kokufa na 15 ans. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là comment kotala makambo ndenge etambola alobi non, quelque chose ne va pas avec mon statut. Yeah, et Martine, tu as grandi en Washington DC et après tu es partie habiter en Ohio. Ohio, yeah. Exactement. Ohio, oui. Parle-nous un peu de ce moment à 13 ans, tu es à la maison et on te dit que le beau-père n'est plus. Et puis 2 ans après, donc pas si on a encore la peine dans le cœur et tu entends que c'est maintenant maman qui t'a quitté. Parle-nous un peu de ce moment, de cette expérience. The experience, I think you're asking, what was the experience of losing my mother and my stepfather, correct? Yes. Yeah. So for me, you know, I don't want to give away too much that's in the book. However, I was my mother's caretaker when she was very ill. And so it was she and I. After my stepfather died, he was the only father I knew, and he was a wonderful man to me. And he taught me how to study and how to really focus on educating myself and making education my #1 priority. So when he passed away, it was very, very difficult, and it was painful for me and my mother because we depended on him financially and just to be the caretaker. I'm going to let Mother translate that part. Okay. Thank you Martine. Donc Martine alobi azalaki vraiment proche na beau-père na ye, c'était vraiment pilier pour na bango, c'est-à-dire azalaki lokola gardien na ye na maman na ye, bazali ko dépendre na ye na nyonso, donc mukolo liwa na ye esalaki pasi mingi. Okay. Yes. And then when my stepfather died, and then it was just me and my mother, she became very ill quickly. She had cancer, and then we later I found out much later that she also had AIDS, full-blown AIDS. And I was her caretaker, so I was 14 and 15, and I was just me and my mother, and I was taking care of her. So I was extremely depressed. I felt hopeless. And I felt like if God was going to take my mom, he should take me with her because I couldn't live without her. Wow. Donc, Martine alobi, azalaki siko atikala kaka ye na maman, maman azalaki très malade. Ye ayebaki au départ que maman azalaki na cancer. Oui. Mais assez tard, ayaki ko découvrir que maman azalaki pe na sida. Alors azalaki vraiment ezalaki ka bango mibale, donc ye mutu azalaki occupé maman na ye, azalaki ko prier que nzambo ya kozwa maman na ye azwa pe ye, parce que ayebi te ndenge nini ya ko vivre sans maman na ye. Et puis Dieu a pris maman Martine, et tu te restes seule. Tu dois quand même étudier, tu dois quand même payer la maison, tu dois survivre.
est-ce que tu avais des oncles, des tantes, des cousins, cousines ou amis pour t'aider? Oui. So, after my mother and my stepfather died, my mother's family, the Kalaws, they lived in Washington, D.C. and Boston. And they decided that they were going to take me and have me live with them. This was something my mother did not want because she did not feel that my family would treat me well. And she was right. So I was tossed from one family member's house to another. And in some instances, there was abuse. So it was just many years of that. And in some households, some family members took me out of school. They didn't want me to go to school so I could work when I should have been in school. Wow. Donc, après, l'Ivoire, maman, maman na en fait avant kufa linga kite ke ya kende ko vivre na bandeko azana famille bien sûr na Washington DC, mais maman linga kita kende ko vivre parce que pour na ye connaissant la famille amona ki ke bako traiter moi na ye malamu te, peut-être qu'a préféré ki mon amiti kalela ye moko. Et l'enfant Martine a lobi que maman avait raison parce que tanga yako kende quand même ko vivre na bango amona ki pe ya ye makambo bisika mususu bazo préférer akende kosala musala olia tanga alors qu'elle devait être en classe. Donc elle a vécu tout ça. Dans des maltraitances de peine. Mais malgré ça, Martine, tu es partie à l'université et tu as étudié. Parle-nous un peu de tes études. Parce que... Oui. Yeah, so to make the long story short, I got myself into private boarding school. Wow. So a stranger decided that she wanted to help me and take me out of my family, take me away from my family because she knew it was a bad situation, and helped me get into boarding school. So I got into boarding school, and because of my studies, because I always had good grades. And then from boarding school, I got into college because of my grades, and I got a full private scholarship. Amen. And then after college, I got a full scholarship for graduate studies, and that's how I did it. My mother's last words to me, her final words to me before she died was, stay in school. School will save you. And in fact, that is exactly what happened. Amen. Donc, Martine, après ça, à Kutanaki na mtu moko na nzela ya classe, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi c'était qui. Who was it, Martine, that helped you to go to private boarding school? Who helped me? Many people, but one woman started it, and she was a stranger. She walked into my aunt's door and saw me and felt that she needed to help me. Donc, akutana ika na mtu moko nzamba asimba ki mutema na ye, ayebi ke Martine aza intelligente, aza ko travailler bien, aza na ba grade bien. Donc, asali nyonso pour Martine siko akota na internat, ya privé. Boarding school c'est internat. Donc, à partir ya kuna par rapport na ba point na ya zala ekozwa comme aza ozwa ba point bien et que ko futeli appelle sur ba bourse pour akene ba collège et tina ninga akene okoma na université. Exactement. Et puis, na donc ninga kenaki collège, donc collège chez eux, chez université, ça veut dire que bah futeli nyos. Donc Martine, 3 ans, tu as fait au collège ou bien combien d'années? 4 ans. So 4 years. 4 years in college, and then for my graduate studies, it was 1 year. It was a accelerated course. Donc pendant 5 ans des études professionnelles pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, on a tout payé pour elle. Mais malgré ça, Martine, en même temps, tu avais 2 boulots. Tu travaillais où? Tu gagnais combien? C'était comment ce moment-là? Parce que tu devais étudier, mais aussi le travail, et tu avais 2 travails. Yeah, so I was working, so I worked on campus because I needed to have a little bit of money when I was in college and graduate school. So I was working as, working in the, I don't know how to say it in
the dean of faculty's office. So I was working there, and I was working at like the mail center on campus. So I had multiple jobs just to have a little bit of money for, you know, basic things, toiletries, things like that. Donc Martine azalaki kosala en même temps azosala na bureau ya préfet pe azosala lisusu na bureau ya comment ya poste ya école pour alobi nazalaki na besoin ya moi mbongo un peu plus na maboko pour na ba besoin basique hein pour na yemoko à part ba études elle avait aussi deux jobs. Wow. Tu es vraiment une inspiration une grande inspiration pour beaucoup de personnes, Martine, qui passent des moments difficiles parce que tu montres que c'est possible. Comme Lisette Mibo Aloba Mingi, c'est possible de changer. Avant que je continue un peu, parler un peu de ton book Illegal Among Us, quelle est ta relation maintenant avec ta famille? Can you translate the last part? Okay. Illegal Among Us? Yes. Can you tell us a little bit about your book? No, before we go on to speak about your book, Illegal Among Us, can you just tell us briefly how is your relationship with your family now? Yes. So right now, some of my family members, you know, have passed away. For me, it's very important that I forgive everybody because this is something that I think is important for your own soul to understand how to forgive. So I forgive my family members. I know that things will happen in the past. There are two family members who I'm close with because you know, they were not involved in how the rest of the family treated me. And as for everyone else, you know, I forgive them, but I focus on people who love me and you know, who are happy for me. Exact. Donc, et puis, pardon. Tu vois, quand tu comprends, tu oublies. Donc, Martine est en train d'expliquer qu'elle a pardonné. Elle a pardonné à sa famille des États-Unis. C'est important pour elle de pardonner, d'aller de l'avant. Mais elle est focalisée sur Obatu Oye, Azomona que Balingie, Bazanaye Malamu, Nde Batuana ya Zape na bango na relation ebele kat na ba membre famille na ye, Obazalaye konyo kolaye ba kufa na bango pe, ka kuna alors voilà sa situation avec la famille. Wow. Donc tu as un grand cœur, tu as vraiment un grand cœur, que Dieu te bénisse. Et c'est quand, parle-nous un peu, c'est quand que tu as réalisé que ta situation n'est pas régulière, que tu n'as pas des papiers pour rester, pour habiter en Amérique. Right. Yeah. So it's so what you're asking is how did I establish my papers? No, I think she wants to know when exactly did you notice that you were illegal and that you had to do something about your papers in the United States? Yeah. So I think before I answer that, it's important for me to explain, especially to the viewers, that, you know, in my life, I felt like I had to survive. When you're in that survival mode, the word I think of is hustle, right? So I always had jobs. I was always looking for fellowship opportunities, anything that could make sure I had a home, I had food to eat, and I had some money in my pocket. And I did it with honesty. So I never wanted to lie about who I was. I was very honest, but I always looked for ways. And really, for me, it was about showing people that I'm authentic and I'm worth the investment. So I'll start with that. Donc, Martine voulait d'abord, avant de parler de sa situation d'irrégularité, Angakina nous clarifier que pour naïe, courant il y a période où on a, et ça qui est important, azala genuine, azala vrai. Oui. Bah tu peux pas monaïe que malgré tout, akoko kosate, akobuka lokutate, akosala ninite, ba misala naïe, donc elle voulait rester
sincère avec elle-même et les autres. Donc, elle voulait vraiment mettre l'accent là-dessus. Oh, wow, très bien, très Yeah. bien. Mhm. So now I can answer your question. So I was working 2 jobs on college campus, and because the money that was paying for me to work was private scholarship. The school said, well, let's see if we can look at your status and let's update your social security card. So in the U.S., we have a social security card that is unique to every individual, you know, and on the social security card, it says if you are eligible to work in the United States. So mine said I could not work in the United States. So we went to the Social Security Administration to change my status on my social security card, and immediately I was placed into deportation proceedings. Wow. Donc avec l'école azalaki kosala malamu bamonaki ete bakoka ko parce que na carte na ye ndenge aza ko expliquer na États-Unis makambo nyonso carte ya sécu ezali kuna nde ba information nyonso sur ta personne na kati ya États-Unis ezali. Oui. Alors que na carte na ye ezoloba ke ye akoki kosala na États-Unis te. Alors avec l'école bisika azalaki kotanga bamonaki ke ba approcher bango batala soki bakoki ko changer donne wana va permettre ye asala. Alors tant ba approcher ki bango ba changer donne wana mbala moko e déclencher que ye siko il faut la déporter. Wow. Yeah. Et dans ta tête, qu'est-ce que tu pensais? For me, it didn't really register until, because I always thought I was American, except that day when the administrator, the Social Security administrator, she said, oh, you don't speak like the rest of them. And for me, you know, that tone in which she said it, and I thought about who them were, and I realized that she saw them as immigrants. She saw me as one of them, and she saw all of us as beneath her. And I think that's when it started to hit me that, wow, I'm in a really bad situation. And I became very desperate at that moment, and for many years afterwards. Wow. Donc alobi pona ye déclic tout le monde la déclic ezalaki mukolo bazalaki na secteur social, alors employeur moko alobi asali mo commentaire moko sur ye alobi oh mais tu ne parles pas aux loba neti bango te. Alors pona ye abi façon alobela ki yango eza comme pour dire que aux loba lokola ba immigrante. C'est alors que ye akola ki azoye bakenga na za citoyenne américaine. Et à partir de ce moment-là, à comment on a que non, quelque chose ne va pas. Wow. C'est tout un livre. Je ne veux pas qu'on parle de tout le livre. On ouvre tout le livre. Donc, je vais te poser des questions qui vont déclencher, qui vont donner envie aux gens qui achètent le livre sur Amazon. Tu as fait 6 ans. Pendant 6 ans, tu étudiais au collège, tu as fait ton master, je crois on va appeler ça ici, c'est le master, plus de 1 an, tu as fait ton master. Pendant 6 ans, tu partais chaque mois devant le juge. C'était comment toutes ces années? Est-ce que tu vivais avec la peur pour qu'on ne te mette pas dans la prison de déportation? Yeah, so for 7 years, I was appearing in front of the judge, immigration judge. He wanted to deport me. And the case, and I think this is why people should also read the book to understand, but we had to build a case around my mother. Wow. My dead mother. And that was what was heartbreaking for me. Because here I am, having to save my own life, and the only option I have is to talk about my dead mother. And so for 7 years, I had to go through that. And
this judge he was angered by me and my presence, and my lawyers, my first lawyer, was really terrible in how he presented my case. Okay. So that's partly why I started during my master's degree. Ouais. I studied immigration law, so I could speak for myself. Wow. Donc, Martine a lobby pendant 7 ans Oui. pour Abunda. On Oui. a survécu en Amérique qui côté à Makambo Mikanda. Il fallait qu'il se présenter chaque fois le bosser à juge. Oui. Alors, au lieu de défendre, pour la bango défense naïe, pour le dossier naïe, et c'est là qui de leur parler chaque fois de sa défunte mère. Oui. Alors, en tant qu'un enfant, maman a koufa, mais pour la défense, il y a dossier nanga on a envie, mais il faut na se rappeler que tout le temps maman nanga oyo a koufa. Wow. Alors, il s'est fait que avocat naïe premièrement avocat ni aliboso, azalaki malam pepenzate, hein? Juge azalaki frustré par sa présence for some reason, hein, pour des raisons qu'elle ignorait. Juge azalaki frustré, la colère chaque fois qu'elle se présentait. Et voilà, azalaki na ba circonstance wana déjà qu'elle avait commencé déjà à se battre pour na dossier na. Et puis elle est partie étudier immigration. Pardon. Donc c'est suite à cela qu'elle a décidé que tant que ça la masters naie, à que ça la loi ya droit ya immigration pour ailler pour peut-être que soutenir Batumoussous. Wow. Yes. Oui, vas-y ma chère. Oui, Martine. Yes, I was just going to say, Mama Beth, you're doing a great job in translating. Merci. I was going to say that the judge wanted to deport me to Congo or Zambia. However, Congo and Zambia did not acknowledge me as citizen, so they would not have accepted me, right? Because I think because of the change from Zaire to Congo, to Congo, for so many reasons, neither country would acknowledge me. So that angered the judge more, and he said, well, we'll send her to another country, a third country, next country that will take her. If no country takes her, we'll put her in a detention center, basically a jail, forever, whatever. Wow. So that's what I was battling with for 7 years. Wow. Donc, pendant 7 ans, Martine a dû se battre contre un juge qui était furieux. Alingaki ko déporté au départ na Zaïre, na Congo je veux dire, ou bien na Tanzanie, na Zambie. Alors que selon la législation en Bokana nyon stumi balé, bango bazali ko reconnaître était comme citoyenne na bango. Oui. Alors juge azalaki confronté siko na réalité wana akomaki très frustré, très en colère, alobi à ce moment-là, soki bango balingi ko zoyete, soit tout déporté dans un autre pays, n'importe quel autre pays où alingi ko zoyer. Wow. Ou alors soki pays moko alingi ko zoyete, ben to tché na détention, je veux dire na prison pour toujours. Pour toujours. Wow. Donc, juge Wana, ça doit être qu'il était un blanc, il était vraiment en colère. Je crois que c'est le frère ou bien le cousin de Donald Trump. On ne sait pas. Oui. Tu avais quel âge, Martine? Voilà, j'allais juste poser ça. Oui, exactement. Tu avais quel âge quand tu as commencé le démarche? Parce que je sais que tu as 32 ans, bien 33 ans, c'est là où tu as eu ta nationalité. Tu avais commencé à partir de quel âge? So, you're asking how old I was when I got my citizenship, or when I started, when I was undocumented? Well, yes. When you started chasing your papers in the United States, how old were you? Yes. When this judge was telling you, oh, this nonsense. I was 18 years old. Wow. And when I was placed in deportation proceedings, I was, I think I was 19. So I went through that until I was about 26. And then, then I finally got my permanent residency. But it was
really, the truth is, it was impossible. It's when people look at my case, they say that was a miracle. I really should not have. Today, I shouldn't even be here because my case was not created. The immigration law did not create laws for people like myself. Okay. For people who are stateless, who are orphans, they don't have laws for people like me. And so there are many people like me, at least 2.9 million that are sitting in America that are dreamers, but they don't qualify for anything. And so these are the people that I'm so concerned with. And then I know that there are people outside of the United States, in Europe, specifically, that are also suffering. And many of them are in detention facilities. I know in the UK, the detention facilities are actually military bases. So I'm sorry, I'm going to let Mama I forgot. Ouais. Donc on parlait de l'âge qu'elle avait quand elle avait commencé tout ce procès. Hein. Oui, donc Martine avait 18 ans. Tango abandi démarche à Mikanda naye. Tango abandi comme menacé de déportation. Zaki na 20 ans. Martine. 19 ans. Ok. Et elle a eu ses papiers, je crois, à 26 ans. Oui. Et voilà. Yeah, et aussi, elle vient aussi que j'ai vraiment aimé qu'elle a le droit de dire que, donc, normalement, tout le dossier, donc, normalement, elle ne qualifiait pas. Voilà, justement, c'est ce qu'elle expliquait, que exactement. La législation américaine, oui. Azalaki ko tomber na catégorie de mon côté, il y a bateau au bazali régularisable. Oui, exactement. C'est-à-dire que Batu lokola ye, alors lui baza à coup de millions. 2,5 millions. Et il y a des gens qui lui ont dit dans le passé que Azali vraiment chansarde pour na à la régulariser. Parce que ça la loi ya immigration pour na batu lokola été justement. Je crois Martine, en Amérique on les appelle des aliens, des extraterrestres. Donc on les appelle, ils sont même pas humains. Mais ils sont des extraterrestres, ils viennent d'un autre monde. Donc tu n'as aucune importance. Oui. Ça fait exactement. And also in America, this is why I think in the rest of the world, sans papier is better. It's much more, I think, appropriate. In America, they call us illegal aliens. How can you be illegal as a human being, right? So this is why I named my book Illegal Among Us. Because for me, for many years, I was called illegal. And so I decided, okay, fine, I'm going to take that word and I'm going to claim it and have power over it. So you can't use it to destroy me. Amen. So that is the reason I call it Illegal Among Us. Donc, Martine Azako expliqué pourquoi Tina bengi livre na ekutu illégaux parmi nous. Parce que Alinga qui était à Balusa, pouvoir wana, c'est-à-dire le cola est saddened, et rendre triste pendant des années, à comme ça un pouvoir. Parce que en Amérique, baza ko considérer bango le cola extraterrestre. Mais illégaux. Yo sommes extraterrestre, mais illégal. Donc tu n'existais pas. Je pense qu'il peut aussi t'arriver quelque chose. Nobody will care, Martin. So voilà. Donc c'est dans le sens où on a ce qu'on appelle titre à livre naïe Illegal Among Us. Yeah. Martine, tu as commencé à écrire ce livre quand et à quel âge et pourquoi? So you're asking how long I've been writing the book? Martine, she's asking, when did you start writing this book? How long did it take you? And when did why? And why? Is, yes, I started writing the book when I was going through my deportation.
So when I was 19 years old, I am 37 years old now. So I just published my book, right? So it's been many years. I can't do the math in my head, but it's been close to 16, 17 years, I think. I first wrote it because I was certain that I was going to end up in a detention facility. And I thought, like many people who are now in detention facilities across the globe, that I wasn't going to survive the detention facility. So I just want to also emphasize that right now there's 2,000 detention facilities in the world. Wow. And there are a lot of human rights violations that are happening in these detention facilities. Some people are not making it out alive. So I thought that was going to be me. So that's why I originally wrote this book, so that if something happened to me, at least somebody would know that I existed. Yes. Voilà. Donc, Martine alobi, abanaï kokoma livre, on a 19 ans. Abanaï kokoma parce que tout d'abord, il y a au moins 2000 centres dans le monde. Oui. Comment les détention, il y a demandeurs d'asile. Alors, et belé, s'en sortira, belé, kufara kuna. Étant un enfant, il a quitté ce cas pour s'en sortir ou pas. Alors, dès l'âge de 19 ans, tant que la démarche, au cas où il lui arrivait quelque chose, comme ça, le monde saurait. Et là, on est comme là qui est. Martine, ton histoire, c'est vraiment, vraiment touchant. Donc, le livre, quand je vais acheter le livre, je vais l'acheter même vendredi. Sur Amazon, je vous dis à tout le monde, vous pouvez acheter ce livre sur Amazon qui coûte environ 15 livres. Ce livre est là en anglais pour le moment, mais Martine cherche quelqu'un pour assister, pour qu'on traduise ce livre en français et dans même toutes les langues, que ce soit espagnol, que ce soit italien, partout dans le monde où vous êtes. Ce livre est très important, non simplement pour vous, mais aussi c'est peut-être pour un ami, une sœur qui se trouve dans ce cas-là. Parce que, comme on dit, knowledge is power. Donc, la connaissance, c'est le pouvoir. Elle a vu qu'elle devait découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas dans les prisons de détention. Elle a dû partir pour savoir plus. Elle a étudié ça pour pouvoir se défendre. Martine, elle avait non seulement un avocat, mais 6 avocats. Martine, 6. Donc, à chaque fois, toi, tu étudies, tu as plus et plus et plus de connaissances. Mais les avocats, là, c'est comme s'ils ne veulent pas t'aider ou bien quoi? Pourquoi tu as changé 6 fois? Well, I changed because hopefully Mama Beth can find an equivalent word, malpractice. So my first lawyer, and I think this is what I see especially among African immigrants, especially in the United States. And so I imagine it's similar maybe in Paris, maybe in UK, that we put all of our trust in our lawyers. Oui. And we give them the money and we say, save us. Okay. And maybe there are few good lawyers out there, but there are many that take advantage of people like I was, who are desperate. And so my first lawyer, I didn't even pay him. He was pro bono, so he was, the government paid him. But for 4 years, he did nothing with my case. Wow. And he presented evidence in the last minute. It was poorly introduced. This is why the judge was so angry. And so this is also why I decided, let me study my own case. Let me educate myself. Let me challenge my own lawyer. So this is why I had so many lawyers, because many lawyers would come, they would not be effective, or they would quit. And for them, it wasn't their life. So who cares? For me, I was fighting for my life. Yes. And so this is why I had so many lawyers. Donc, Martine azalaki na avocat et belendengwana parce que il y avait d'abord
problème, il y a... Malconduite, on peut dire? Malpractice? Non, malpractice, c'est mauvaise pratique. Oui. Hein? C'est-à-dire, avocat oyo, baza koye ba msala na bangoti. Bazo, soit bayebi, mais bazo négliger kanaï. Oui. Hein? Donc, avocat ne a liboso, a mentionné qu'il y a un liboso na bandeli, colère, il y a juge. C'était dû au fait que l'avocat wana pendant 4 ans, à cela qui est l'autre côté. Parce qu'il y a un avocat commis d'office. Et, moment à copier ça document cocotte ça na tribunal à côté ça qui est d'une façon vraiment un foutiste, voilà, et ça là qui que et ça qui juge wana kanda et elle a expliqué à lobi tant biso donc na OK ko zo avocat to zo ka vi na biso to lobi o pesi mbongo pesi no so biki sangai nzo kande ba avocat penza ba na posa ya ko sala msala ya ki avocat baza mokie. Oui. Et belé baza beaucoup plus azumbon on a les restes à communiquer ko saka akomo luka place wa pa kindi su ko zambon. Donc yango ane sala ki pe ke siko yo pona ye après ko changer aye ko décider que non tika ete ngai moko na ye ko la na mi informer à cause ya dossier na dossier nanga pe na ye ba comment ko défendre dossier nanga moko. Très entendre ça en anglais, entendre ça en lingala, donc ça te donne envie de lire ce livre. Je vous dis, s'il vous plaît, ces 15 livres, en dollars, c'est combien, s'il te plaît? Oui, 1995. D'accord, donc en dollars, c'est à peu près 20 dollars. Oui. C'est votre sœur, même si peut-être vous croyez que Kalaw, c'est pas congolais, c'est votre sœur congolaise, 100% congolaise, qui a écrit ce livre du parcours de sa vie pour vous inspirer, pour vous aider. Moi, je suis citoyenne européenne. Pourquoi devrais-je acheter ce livre? So why should I buy this book? Yeah. So there's so many reasons, but let me start with the first. D'accord. So right now, in 2018, in the United States, we have a diversity visa program. I'm sure you know many of us have heard of it, where the United States usually has 50,000. They allow 50,000 green card lot visas to be given out to people across the world. Okay. Of African countries, DR Congo had the highest approvals last year. Wow. 4,186 approvals. So I'll let Mama translate that first. Donc, à l'objet, j'ai perdu le fil. C'était dans l'Amérique. Yeah, one more time, please. The diversity visa program is in America, and it's a program to give people access to come to the United States and have a green card. And Martine, the Congo had the highest of all African countries approval last year with over 4,000 approvals. Parce que mutuna na wezala ki pona nini yoza awa na Europe il faut somba livre. Exactement. Donc je pense que Martine alinga koma quelque part mais abandina na ko expliquer que ayebi que na Amérique bazali na système moko ya o babenga na Kinshasa ou na Congo souvent loterie pour na aux États-Unis. Alors alobi que na États-Unis année passée des RDC ezalaki bazalaki octroyé 4,000 et quelques. Donc zaki le pays le plus à qui on a donné beaucoup plus green card pour na kokota na États-Unis. Voilà. Right. And so therefore right now with Trump and his administration, he refers to many of these countries as quote unquote shithole countries. So he wants to change and get rid of this diversity visa program. And so, you know, my story shows why it's important to have people like myself, diversity, Africans in America, in Europe, and the impact we have, you know, in the community. So that's one reason.
Donc, déjà, avec l'administration à Trump, azo linga kolongola ba visa wana oui. parce que azo bengango nini ba shithole donc oza vraiment tinate ba touti na ba pays moko ya ba shithole, donc il faut alongola ba visa wana. Alors pour la Martine ezali important pour ete totanga livre oyo parce que pour na ye ko kende ko silisa, c'est-à-dire histoire na ye mobimba na kati ya Amérique, c'est-à-dire ça peut apprendre à quelqu'un pour na Nicolas Sabango importance ya batu lokola ye na kati ya Amérique na ndenge amiko akomi lelo ndenge abandaki na ndenge akomi histoire réussite na ye pour na ye considère que ça important mutu ayoka pour et à s'inspirer. Yeah. The second reason is you know, for many people around the world, I know this is, you know, immigration, not having papers is very common in all parts of the world because immigration is global conversation. Oui. And people that look like me, my skin color, from Africa, from Congo, are being affected the most. We're being discriminated against. And so my book is to provide my community with tools on how to navigate an immigration system, how to look for lawyers, how to ask questions lawyers, how to find community to invest in you and help you with your education. These are things that I talk about in my book that were the things that helped me to survive, and so I want to share that with others, anyone who's affected by immigration anywhere in the world. Amen. Donc pour na ye alingi était histoire na ye et inspiré et inspiré batmisusu, c'est-à-dire à commencer par façon oye à salaki nyonso quelle voie passer pour être à coma. Quelle question poser à son avocat, comment approcher no koki kozwa banzela no koki koleka parce que batuloko la ye ngi tolobaki plutôt bazali ebele na système. Donc pour na ye koki ko inspirer communauté na ye mutu akoki ko se retrouver na même place que ye azalaki il y a quelques années akoye parce qu'on ndene ako naviguer na système. En plus, si vous entendez que 2018 il y avait plus de 4000 Congolais qui ont été acceptés, on les a donné green card pour partir en Amérique. Une fois que tu es là, tu prends le livre vraiment de Illegal Among Us, tu lis, tu apprends. Comme ça, on va te donner aussi citizenship. Comme ça, on va te donner la permission de rester dans ce pays-là, Amérique. La Bible nous dit, place au ma colonayo et pesa melio. Donc, si tu veux que le pays où tu pars, que ce soit l'Amérique, que ce soit la France, parce qu'en France aussi, il y en a beaucoup des Congolais avec des problèmes irréguliers. En Allemagne, il y en a beaucoup. En Angleterre, on n'en parle même pas, où beaucoup de gens même meurent. On ne sait pas où ils sont, portés disparus. Tu viens du Congo, on part te laisser au Nigeria. Ça, c'est l'Angleterre, n'est-ce pas? Quels sont des sortes de problèmes que tu connais ou bien que tu as entendu parler dans les detentions, dans les prisons de détention? Yes, absolutely. Because, you know, the thing is, oftentimes, we, around the world, immigrants, particularly asylum seekers, refugees, undocumented immigrants without papers, we are seen as not having a voice. And so we believe we don't have any power. But just by virtue of being human beings, we have power. By virtue of having a mind, we have power. And so my story is just to remind you, anyone, that you have power, right? It might not be direct power, but it might be indirect power. And so I just want to remind people of how they can access that power. It might be the person next to you, you know, having them invest in you, helping you with your education. That might be your power, your source of power. So that is what I really talked about. That is how I got from being an orphan, being
illegal to now I'm a U.S. citizen. And I did it because I knew who to talk to, what to say, and when to speak up. Amen, amen. Donc, Martine a expliqué à l'objet ezali important que ce n'est là que non, je crois qu'elle a fait un brief, un summary qu'elle a expliqué pourquoi c'est important. Donc, pour naïe, c'est-à-dire non, tuna qui mutuna makamuni ne le kanaba détention. Oui. Voilà, donc pour naïe azolo que malgré que y a kenda kota naïe penza détention té, mais c'est surtout ce qu'elle a vécu elle-même. Oui. Nde alinga qui était à partager. Exactement. Mutuna nini yoko tuna. Nani yoko tuna mutuna, nini yo okosala, parcours nini yo okoleka. Pour être régulariser situation na yo. Pour naie importance vraiment izalaki parce que she's coming up from the top. Oui. Hein? Donc c'est partager ça déjà pour aider quelqu'un. Oh akoki ko se retrouver le binanzela ya na banzela o ya leki. Oui. Et puis je crois qu'elle avait dit quelque chose de bien. Elle a dit que être illégal, être un extraterrestre, voilà. Ou bien être aussi donc un immigré, être un réfugié. C'est-à-dire que vous n'avez pas de voix. Oui. Pour eux, vous êtes illégal, vous n'avez pas de voix, vous vous sentez faible. Exactement. Mais si vous, mais elle défie, comment on dit, elle n'est pas d'accord avec ça, parce qu'à partir du moment où vous avez une voix, vous avez les cerveaux, vous pouvez leur prouver le contraire. Oui. Et à sachant que dire, à qui demander, c'est là où vous le prouvez, votre intelligence, votre being, votre être. Amen, amen. Martine, merci beaucoup. Il y a beaucoup à parler, mais je crois, je vais te laisser même 2 minutes pour faire un appel aux gens. Parle à tes frères congolais. Explique-leur, motive-leur à acheter ton livre et aussi à juste être là. Please explain, translate. Donc, Martine, she wants to give you time now because we drawing toward the end of our program for you to speak to the audience, the Congolese community everywhere, wherever they're watching you. Tell them why is it necessary that they buy your book. Yeah, so for me, it's, you know, it's about it's not just my story. This is the story of the human condition when we are challenged with life circumstances and we feel that we can't come out of it, that we are plagued with pain and hurt. And when things feel impossible and seem impossible, what do? We keep fighting. And when we don't have the power or the willpower to fight on our own, we find other people to fight with us, to fight for us. And so this is the story of your journey, your fight, not just mine. It can be about immigration. It may not be about immigration. It's just the story of triumph. And so I think anyone and everyone can read it and see that there's something that they can get from it. Amen. Martine pense que l'histoire dans son livre, en fait, ne concerne pas seulement le problème d'immigration. C'est une histoire de triomphe. Vous les lisez, vous pouvez être dans n'importe quel... Cause à un problème, il y a une difficulté à ndengenini, mais lui vraiment tout simplement instiguer, stimuler yo que par exemple que problème mon côté ezanga réponse. Et puis ko guider yo okoko sala nini ko yeba ko tuna mutuna. Donc eza livre pour na mutu nyonso akoki ko tanga yango quitte à la personne sikoyo ya ko yeba na circonstance nini et à utiliser savoir o ya azuna livre one. Merci beaucoup. And one more thing. Oui. Just one more. Sorry. The other thing I was going to say is, you know, we have to start telling our stories. Amen. If we don't tell our stories, other people will, and they will not do it justice. Yes. And so, it's one story of one
Congolese, Zambian American woman, and I hope that I can encourage others to tell their stories. Martine alinga ko bakisa que il faut biso to raconter histoire na biso. Oui. Ndenge ya sali par exemple. Parce que ceux qui te raconter histoire na biso te Cynthia, ceux qui yo beti lisolo ya vie na oti. Maman Bertha ko beta ngolo kola yote. Voilà ce que Martine nous dit. Donc, il faut mutu na mutu ye moko congolaise, zambienne, oyeba ko beta lisolo ya vie na oyo moko. Façon ndenge ya sali. Donc, livre na ye e koki ko sali sa mutu mususu, ko sali sa Maman Berthe. Aye bandenge na ko ma histoire à vie na. Merci Martine. Martine, je vais demander à Maman Berthe un peu juste, Maman Berthe, quand tu as entendu cette histoire, cette biographie de notre jeune sœur, qu'est-ce que ça te parle, comment ça te touche, comment? Non, histoire, il y a Martine, c'est vraiment très touchant. Je devais chaque fois que la nasse parce que nous avons quand même mis ces eaux chauffées. Mais gloire à Dieu, au moni balobarake, Nzambe a ça la rien au hasard. Nzambe wana a créé ba parents et Martine. Il a créé Martine, ayebaki que Martine serait un enfant lorsqu'il va lui arracher ses parents. Ayebaki ndenge na ko guider. She's learned a yekoli ango the hard way. Mais aujourd'hui regarde là. Regarde là. Yes. Donc il n'y a plus rien. Miami Sunaye et c'est pangusami déjà yé mon quoi lobby même ba membre à famille au bazali ko maltraité yé. C'est-à-dire tu ne peux même plus avoir le courage monter mawana. Il y a kozala na bango na kanda. Parce que déjà le bon Dieu t'a déjà fait justice. Ce n'est pas comme si Lelo azali toujours ko galérer. Non. Asili si ba classe na ye, aza ko sala ba niveau à l'école. Donc et là moko ezali susute o ye akoki ko lela. Oh, il faut en vouloir quelqu'un. Donc je crois what Mama Berthe is saying is that your story is very inspirational, and the same God who took your parents, he knew why. He knew that you would have been strong enough to overcome all this situation. He knew that you would have been strong enough to overcome the abuse or the depression, and we didn't even speak about that, but the suicide attempts. He knew that trauma and tragedy, you would have been able to overcome all of this, so you can tell us your story. She said she had to look a lot down because she could feel the tears in her eyes, but it's not a time of wiping tears. God already has wiped your tears, so now it's time about to rejoice, because look at where you have become. So this whole everything that the desert that you passed all the time when you were younger is for you to rejoice now. And for us, when we look at this, we read the story and we listen to you, is to rejoice with you together and to see that no matter how difficult it can be, you know, if you are focused and you keep you're focused and you keep straight on, you will overcome. For me personally, Martine, I was inspired by your story first time when I saw it. You are truly an inspiration. I can see that my sister, she's only 21 and she is waiting for the book, so I have to buy it and send it to Germany, or have it sent to Germany, so because she loves Congolese writers, and you are an inspiration for a lot of Congolese girls. I hope you can come one day to London and just sit down with us, have a talk and read your book. D'accord. Donc c'était juste que Naoto Kumisande Konabiso, vraiment un grand merci à toi Martine, comme tu es venue. Émission ici, The Boss Brothers. Merci beaucoup Martine. C'est la première fois mais pas la dernière fois. Je te dis à très bientôt, et à très bientôt à tout le monde. Achetez le livre, ça s'appelle Illegal Among Us. Sur Amazon, Martine. Partout. Well done Martine. Congratulations and more welcome. Good on you. Merci. Thank you very much. Bye bye. Thank you. You take care. Bye bye. Bye.